Bonjour à toi, moi c'est Nakou Maxime Robert. Dans cette nouvelle vidéo, je t'emmène à la découverte d'un jeune entrepreneur togolais du nom de Kofi Agouda. Son entreprise produit des chips de banane plantain made in Togo. Vous êtes partant? Alors, allons à sa rencontre. Bonjour Monsieur Agouda, Bonjour monsieur, comment allez-vous? je vais super bien, et vous? De mon côté aussi ça va. Rien grâce à Dieu, Ok. Vous êtes le responsable de Mass Group. exactement. S'il vous plaît, pouvez-vous nous parler de vous? Parler de moi, qu'est-ce que je vais dire? À l'état civil, je suis Kofi Agouda. Bon, j'aime plutôt le Kofi parce que c'est africain, quoi. Je vais être panafricaniste. Donc, je dirais précédemment, j'étais j'ai rendu service après-vente d'une entreprise de la place. Et puis, bien avant ça, j'étais support des concessionnaires. Alors, au niveau des calcaires services, et bon, ce sont déjà des casquettes que j'ai, et après que je suis le responsable de Mass Group. Ok. C'est ce que je peux dire. Ok. Parlez-nous désormais de Max Group. Je dirais que Mass Group, c'est une entreprise de jeunes, qui est spécialisée dans la transformation de bananes plantains en chips et qu'on commercialise également. Donc voilà. Ok. Maintenant, d'où vient l'idée de faire des chips? Bon, les chips ça abonde dans tous les coins de rue, hein. Mais spécialement pour nous, le déclic est venu de la part de ma maman en fait. C'est au tout premier, au tout d'abord plutôt, c'était un groupe d'amis. Vous voyez, quand vous êtes ensemble, et on a plutôt, je dirais, la chance que nos parents n'étaient pas dans ce qu'on peut dire ne travaillaient pas entre guillemets dans le formel en fait. Ils étaient des entrepreneurs en herbe quoi. D'accord, oui. Oui voilà, donc quand vous voyez les parents qui vous scolarisaient avec l'argent gagné en vendant des chips et tout, vous vous dites mais bon, voilà, il faut que j'arrive à faire quelque chose pour que ça puisse aller au-delà de leur vision en fait. Parce que eux, assurément, ils n'ont pas fait l'étude que nous on a fait, donc ils n'ont pas cette vision à long terme de ce qu'ils font. Vous voyez? Donc c'est là c'est venu, on s'est dit mais bon, il faut se lancer, il faut essayer de voir ce qu'on peut faire dans la transformation de ces chips là. Tout d'abord c'était juste les chips. Aujourd'hui vous voyez, moi on a ajouté les épicés. Okay. Donc à peu près je crois ils utilisaient aussi des colorants. Mais grâce à l'école, à tout ce qu'on a appris, on sait que les colorants chimiques ne sont pas des colorants ou bien ne sont pas bons à consommer. Donc aujourd'hui, on est allé de là et la vision a été une vision vraiment grande qui nous a poussé aujourd'hui à mettre nos produits dans les rayons des supermarchés. Donc je crois que c'est tout ce que je peux dire à propos de Mass Group. Ok, merci. Maintenant, quelle plus-value apportez-vous? Oui, déjà, le plus-value, je crois que j'ai été un peu plus en avant. Déjà, les chips au bord des routes et tout, il y a une condition hygiénique aussi autour de la chose, puisque il ne faut pas, c'est vrai, il faut consommer le local, le naturel, mais il ne faut pas consommer pour consommer. Mais vous savez, donc, on a tout d'abord essayé d'analyser, de faire une analyse Une étude de marché? Oui, étude de marché, bien sûr. Il y a un truc qu'on fait au niveau de l'INTRA et bien sûr d'hygiène. Bon, le nom m'échappe. Oui. Donc, pour savoir réellement que le produit que nous allons mettre sur le marché est bon pour le consommateur et c'est un produit qui ne peut pas ou bien qui ne va pas dans un futur proche ou après la consommation causer
des dommages à nos clients. Donc ce qui a été fait, donc c'est ce qu'on a apporté premièrement, puisque les bonnes dames d'habitude n'ont pas cette idée-là, bon, ce sont des chips, venez acheter et puis c'est bon. Donc après tout, on a éliminé l'utilisation des produits chimiques, des colorants chimiques, et puis l'emballage, parce que aujourd'hui notre emballage nous permet de conserver nos chips sur une durée de 6 mois. Donc déjà, je pense que vous pouvez acheter vos chips en carton, déposer à la maison et en consommer quand ça vous chante. C'est pas que dans les plastiques là, je vois avec le temps, et il y a ça ne dure pas dans le temps, ça ne dure pas dans le temps. Donc voilà tout ce que nous avons apporté et surtout notre vision à long terme. Le plus-value aussi, c'est que nous avons essayé. Aujourd'hui, il y a des salons de coiffure de la place. Quand vous allez, il y a Miami Baba à côté. Quand vous allez là-bas, vous allez voir des Massy Chips là-bas. Pourquoi? Parce que l'idée derrière, c'est d'amener le consommateur ou bien peut-être les clients de Miami Baba à être à l'aise et entre guillemets à s'africaniser dans tous les environnements. Parce que déjà les tondeuses qui sont utilisées chez Miami Baba sont des tondeuses qui viennent de l'Occident. Voilà. Donc déjà avec Massy Chips, au moins le client se sent un peu dans son environnement. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Ok, merci. Maintenant, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et que vous continuez toujours pas à rencontrer? Ah bon, parlant de difficultés, les difficultés de tout entrepreneur en premier lieu, il y a les difficultés financières. Ça c'est c'est pas une nouvelle chose. Donc c'est ça. Après tout, je dirais il y a ce côté mental aussi en ce qui concerne la consommation locale. Parce que déjà quand on dit quelque chose est local, je vois la plupart des personnes ont cette idée-là que bon, je ne sais pas, le local, ça veut pas forcément dire qualité en fait. Chez la plupart des Togolais. Donc on préfère aller consommer quelque chose qui a été fait peut-être, je ne sais pas, qui a passé 6 mois sur un bateau quelque part avec tous les produits chimiques derrière et tout. Après tout pour tomber malade. Donc il y a ce côté de il y a cette mentalité à changer. Je dirais c'est la difficulté la plus sur le classement, sur le plan, c'est la difficulté la plus importante. Parce que si vous produisez et qu'il n'y a pas de je dirais de consommateurs, je ne pense pas que ça peut aller. Donc entre autres c'est ça. Après tout, il y a le côté le soutien du côté de l'État et tout, mais bon, il y a des initiatives aujourd'hui qui prouvent en fait cette bonne volonté du gouvernement à soutenir les entrepreneurs et surtout nous les jeunes. Donc je dirais il y aura forcément des difficultés et tout, mais bon, on va dire ça comme ça. Les difficultés, il y en a et il y en aura toujours. Et donc voilà. Ok, merci. Maintenant, quels sont vos objectifs à long terme? Déjà parlant d'objectifs à long terme, je dirais que nous voulons en fait aller vers une production automatisée. C'est-à-dire, vous voyez, il y a des gens qui disent encore Togobemo Ronatinenema. C'est parce que déjà quand le processus est manuel, vous allez voir que la quantité produite ne sera pas comment je dirais conséquente pour pouvoir ne sera pas conséquente pour satisfaire tout le monde. Tout le monde en même temps pour pouvoir tirer les bénéfices nécessaires. Donc il va falloir produire en quantité pour pouvoir réduire les prix. Donc voilà, produire en quantité, il faut des machines et tout ça, c'est l'argent. Donc notre objectif est de pouvoir acquérir des machines, pourquoi pas, parce qu'il y a des scelleuses, des découpeuses également qui vont faire à ce que nous pouvons satisfaire la clientèle et également produire en quantité pour pouvoir réduire en gros le prix. Comme ça, chaque Togolais aura son chips. Vous voyez, puisque ce sont des amuse-gueules incontournables que les gens aiment.
Donc c'est vrai que le Togolais ne consomme pas local, mais en tout cas chez nous, à Mas Group, on a constaté que les Togolais font des efforts énormément et on ne peut que les dire merci parce qu'ils en consomment. Au départ, on a commencé avec 1000 kg. Aujourd'hui, nous sommes à peu plus de 5000 kg et puis je pense que 5000, 6000, dans la période de fête, nous étions jusqu'à 10 000. Donc, je dirais que les gens en consomment et que, voilà, les mentalités changent en ce qui concerne le Made in Togo. Ok, merci. Vous avez parlé des quantités tout à l'heure. C'est la question qui allait sur. S'il vous plaît, vous nous la rappeler. Oui, je parlais de quantité sur la base que, au départ, il n'y avait pas assez de clientèle. Vous voyez, il n'y avait pas assez de clientèle. Et puis en ce qui concerne plutôt les études de marché, il y a d'autres personnes également sur le terrain. Donc là, il va falloir se démarquer pour pouvoir satisfaire les gens et également faire une place. Donc c'est ce qui nous a permis également, si nous avons quitté les 1000 grammes pour les 5000 à 10 000 grammes, je pense que c'est cette volonté, cette résilience d'aller vers l'avant et de satisfaire le plus possible de consommateurs. Vous voyez, aujourd'hui, nous fournissons les supermarchés et dernièrement, nous avons essayé d'incorporer en ce qui concerne les salons de coiffure. Et parce que vous ne pouvez pas venir en attendant votre tour et que vous restez là-bas sans rien faire. Il faut quand même quelque chose en attendant. Donc, ce qui va permettre à ce que nous aurons à notre tour une promotion et que ces teneurs de salon puissent également faire un profit et en même temps fidéliser leur clientèle. Vous voyez? Donc, nous sommes dans cette optique-là. Et voilà. Ok, merci. Maintenant, quels sont les prix de vos produits? Bon, je dirais, on a essayé de voir à ce que les prix soient abordables pour tout le monde. C'est vrai que la situation économique du pays ne nous avantage pas, mais on a essayé tout de même. Il y a les Maxi Chips pour 100 francs, également disponibles à peu près dans les boutiques des Aladi et tout. Voilà. Et puis, il y a pour 600 francs, ils sont également disponibles dans certaines boutiques et puis dans les salons de coiffure et puis au niveau des supermarchés et tout. Okay. Donc nous sommes également disponibles sur une application qu'on appelle Dousa. C'est une application de produits locaux. Donc vous allez également voir Maxi Chips là-bas. Ok. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette interview. S'il vous plaît, parlez-nous que pensez-vous du Made in Togo? Le Made in Togo, déjà, c'est un concept que moi j'ai déjà intégré. Depuis, il est bon puisque je me dis, si nous voulons également que l'environnement économique change ou la situation économique du pays change, il va falloir qu'on puisse également consommer ce qui est de chez nous, puisque si nous ne consommons pas ce que nous fabriquons nous-mêmes, bon, il ne faut pas, je ne pense pas qu'il faut être économiste, diplômé d'une école, je ne pense pas américaine ou française pour comprendre des concepts, parce que tant que nous n'allons pas créer des richesses ici, forcément notre situation économique sera toujours précaire. Donc, le Made in Togo, c'est une obligation. C'est une obligation. D'ailleurs, c'est pour ça, moi, la plupart du temps, la dernière fois qu'on était à la Foire Togo 2000, moi, je ne suis pas adepte de proposer des échantillons, non, si je dis échantillons, de proposer un goûter, c'est-à-dire vous goûtez avant d'acheter. Moi, je suis pas adepte de ce concept, puisque depuis quand vous allez dans le supermarché que vous goûtez les biscuits avant de les acheter, bon, vous achetez, si ça ne vous plaît pas, ne revenez pas acheter, c'est clair. Donc, je pense que les entrepreneurs également doivent adopter cette mentalité.
on a toujours fonctionné comme ça, et quand même les gens achètent. Et puis, à Masmas Group, on a intégré cette manière de faire, de ne pas demander un retour. C'est-à-dire, quand tu achètes les Maxi Chips, je ne reviens pas te demander, mais bon, monsieur, après avoir consommé notre produit, est-ce que vous avez aimé ou pas? Non. C'est un produit comme un produit. Quand le consommateur aime, peut-être c'est à lui de nous faire un retour. Mais s'il ne le fait pas, bon, c'est pas à nous de le demander. Parce que déjà, quand je vais commencer à demander si vous aimez mon produit, déjà, je pense que c'est de mettre sur un plan inférieur et tout. Parce que quand vous achetez les produits venus de l'Occident et tout, depuis quand on demande si vous avez goûté que bon, monsieur, non, non, non. C'est vrai qu'il y a service après-vente, mais je pense que l'idéal derrière, c'est de permettre à ce que le client soit toujours à l'aise. Par exemple, et dans le supermarché, nous faisons le rond chaque fin, chaque 2 semaines pour voir si nos produits sont toujours en bon état. Puisque des fois, oui, c'est vrai que nous avons une date de péremption sur le produit, mais il se peut que, voilà, il y a des petits soucis. Donc nous faisons nous vérifions que si le produit est en bon état, je pense que ça suffit largement. Donc on n'a plus besoin de demander à ce que bon, est-ce que vous avez mangé les chips, est-ce que c'est bon? Non. Peut-être au tout début, on avait commencé, mais avec le temps, j'ai remarqué que avec cette population que nous avons, il va falloir à tenir le taureau par les cornes et aller de l'autre côté, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des biscuits qui coûtent, je pense, 5 000, 3 000, et les gens achètent. Et des fois, moi-même j'en fais l'expérience, tu achètes du innocent, c'est du n'importe quoi. Bon, tu as déjà acheté. Et puis voilà, les gens achètent. Donc je crois que nous, en tant que, on doit être fiers de ce que nous produisons ici. Et si le consommateur n'en veut pas, tant pis. Parce que la dernière fois, il y a l'ami d'un partenaire à Lomé, il travaille pour une institution internationale, et il a acheté des chips. À son retour en Angleterre, il m'a écrit sur WhatsApp, il m'a dit, non, mon frère, c'était formidable, des chips. Au boulot, les gens en remportent. Ouais. Si les gens n'achètent pas ici, il y aura forcément ceux qui vont aimer les produits, et surtout les produits locaux, parce que nous les Africains, on a peut-être l'avantage sur le fait que nous n'avons pas encore intégré un certain niveau de développement en ce qui concerne l'utilisation de certains produits ou bien de certaines machines. Donc on a encore le naturel chez nous. C'est pour ça les blancs viennent ici acheter nos produits. Et vous allez voir que quand vous allez dans les boutiques qui vendent des produits locaux, la plupart du temps, ce sont les étrangers qui achètent. Parce qu'ils ont compris quelque chose. Et ils savent que, voilà, ceux-là, ils vendent du naturel. Donc, qui achète naturel, achète santé. Donc, tant pis, si les gens n'en consomment pas, on aura toujours notre clientèle qui est là. Et merci également à tous ceux qui achètent nos produits. Donc, le Made in Togo, c'est une obligation. Tu es Togolais, forcément, tu dois acheter Togolais. Donc, il n'y a pas de demi-mesure à l'échelle. Ok, merci beaucoup. Maintenant, quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui souhaitent entreprendre? Ah, d'ailleurs, moi-même, je suis jeune. Voilà, comme vous. Voilà. Donc, par là de conseils, bon, en 3 ans de parcours, ce que j'ai pu retenir, c'est que pour être riche, bon, je ne sais pas, dans les autres pays, je le dis souvent, il ne faut pas entreprendre. Si votre première idée est d'être riche, bon, il y a d'autres choses à faire. Il faut faire des études, il faut se faire embaucher à la Banque mondiale, et peut-être il faut être avocat et tout. Voilà, là vous serez riche. Mais, comme vous voulez entreprendre, en Afrique, au Togo, votre désir de satisfaire les gens et de créer une marque et de créer la différence et de vendre l'identité africaine doit être plus fort que le désir de gagner de l'argent. C'est ce que j'ai remarqué. Et je crois il y a Steve Jobs qui disait en fait la réussite pour un entrepreneur, ce n'est pas en fait l'argent, parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand vous remarquez que
ce que les gens appellent vie autour de nous. Les chaises, ici, ce sont des fabrications, ce sont les gens qui l'ont confectionné, et ça, il faut être fier. Vous voyez? Donc, quand tout ce qui est autour de nous, ce sont les gens qui l'ont fait. Et quand vous êtes parmi ces gens-là, vous n'êtes plus normal. C'est déjà une réussite. Donc, quand moi, je passe quelque part dans la rue et puis je vois un sachet de Muscle Chips par terre, je me dis, mais bon, voilà, et l'objectif est atteint dans un certain nombre où ce que je faisais dans un coin à 10 degrés quelque part, quelqu'un le consomme ailleurs, vous voyez. Donc, c'est tout ce que je dirais aux jeunes entrepreneurs comme nous. Voilà, c'est essayer de faire quelque chose et d'impacter cette jeunesse-là et d'impacter surtout nos devanciers qui pensent aujourd'hui, quand on parle de jeunesse, ce sont des gens qui sont là, qui sont cette génération tête baissée, qui ne font rien, qui ne font... Mais la preuve, je suis là, et également vous êtes là ici. Donc il y a des jeunes qui bougent les lignes et qui veulent vraiment faire quelque chose. Donc si les aînés sont là, c'est l'occasion de pousser cette jeunesse et de donner de l'opportunité à cette jeunesse. Je pense que ça c'est plutôt intéressant. L'opportunité, il faut que dorénavant, pour les marchés et tout, il faut qu'on donne une place aux jeunes. Voilà, s'il y a des marchés publics et tout, on dit bon voilà, 80% des marchés seront accordés à la jeune génération. Au moins, on saura qu'il y a des efforts, puisque il y a tant, je le disais précédemment que en 3 ans de parcours, j'ai remarqué que en fait, parler d'entrepreneuriat, il y a des gens, il y a des jeunes qui font vraiment, voilà, des trucs, je me rends compte, mais ce gars est togolais, mais je me dis, mais bon, c'est vraiment, c'est incroyable. C'est épouvantable ce qu'il fait, hein, ce que les gens font, hein, ce que le génie togolais peut faire. Donc, voilà, courage à nous, sûrement, lentement, sûrement, et surtout, avec la résilience, et la mentalité à surmonter toute épreuve. Forcément, on peut arriver. On peut arriver. Rien n'est sûr, mais c'est plutôt aberrant qu'on n'essaye pas. Donc on va quand même essayer et qu'il ne risque rien. Ok. Donc, voilà. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Agouda. Et merci à vous également parce que voilà, quand vous m'avez écrit, j'étais vraiment content que voilà, il y a des jeunes comme moi qui ont toujours cette vision également de faire bouger le statu quo. Donc également c'est déjà une très bonne chose. C'était sur la page et j'ai défilé à peu près, j'ai vu ce que vous avez fait. Voilà, c'est vraiment à féliciter puisque imaginez sans soutien financier et tout, imaginez ce que vous avez fait. Donc avec les moyens, voilà. Donc voilà, merci également à vous. Merci. Et merci à tous. Ok. À la prochaine.